Bonjour à tous, je m'appelle Emilien Tillemont et je vais vous raconter ma story time. Alors, pour résumer un peu, je suis partie au Portugal, comme chaque année, pour aller voir mes grands-parents. Et vu que j'avais un nouveau beau-père, et ben lui est aussi portugais, je suis partie de son côté aussi. Comme chaque année, on y va. Et donc, je vais vous raconter des anecdotes qui se passent tout au long de ma vie. Donc, il y en a où je suis vraiment très petit, il y en a où je suis vraiment à mon âge là, comme ça. Donc je vais commencer par la première anecdote. Alors là je devais avoir 6 ou 7 ans. Mes cheveux étaient beaucoup trop longs pour la chaleur qu'il faisait là-bas. Donc on a décidé de partir au coiffeur. Le problème c'est que ma grand-mère est belge et mon grand-père est totalement portugais. Donc il n'y a que lui qui parle portugais. Donc quand on va là-bas, il n'y a que lui qui peut nous aider. Enfin maintenant il y a mon beau-père. Avant, quand j'avais cet âge-là, on ne connaissait même pas encore mon beau-père. Donc voilà. Donc je suis partie, voilà, comme ça, mais le problème c'est que mon grand-père n'était pas là. Donc je suis obligée de partir avec ma grand-mère ce jour-là. Le problème c'est que ma grand-mère ne parle pas un seul mot de portugais, donc on a dû partir chez le copain comme ça. Elle disait qu'elle allait en plaisir, voilà. Donc on rentre comme ça, et il y a la dame qui est déjà portugaise, qui ne parle pas un seul mot de français. Donc je m'installe et je mets sur le siège. Donc t'as la dame en portugais, enfin ma grand-mère comprend quand même un petit peu de portugais, donc la dame lui dit qu'est-ce que vous voulez lui faire comme coiffure. Je me suis retrouvée avec la boule à zéro, totale, je voulais absolument pas. Donc la dame, elle commence à me coiffer, au bout d'un moment, ça commence à devenir vraiment court. Donc je fais comme ça pour arrêter. Et elle me prend la main, elle me met sur le siège. J'ai dû rester comme ça le temps qu'on me mette la boule à zéro. En rentrant du coiffeur, j'étais vraiment pas bien. Donc on va passer à la deuxième anecdote. Pour cette deuxième anecdote, je suis partie cette année. Donc les deux dernières anecdotes vont se passer cette année. On avait bien pris, vu qu'il y avait déjà le Covid, on avait pris les précautions qu'il fallait, mais on est quand même parti parce que ça nous faisait du bien et qu'il y avait beaucoup moins de cas au Portugal qu'en Belgique. Donc on part, on va dans une ville, pas loin de chez mes grands-parents. Donc on va là-bas, et en fait le problème c'est que il y avait que du poisson. Là-bas il y avait vraiment que du poisson, des magasins, des restaurants de poissons, il y avait que ça, il y avait rien d'autre. Et donc on arrive, il est dans les alentours de midi, on se balade un peu, et on cherche un restaurant. Le problème c'est que il y avait que des poissons, et moi j'aime vraiment pas le poisson, pour moi je l'aime vraiment pas. On se retrouve à 14h de l'après-midi à chercher autre chose que le poisson. Finalement on est rentré à la maison, parce qu'on n'avait pas trouvé. Alors la dernière anecdote, vu que je vous ai dit j'ai un nouveau beau-père depuis décembre dernier, on est parti de son côté pour aller visiter un peu, parce qu'en fait, chez mes grands-parents, c'est près de la mer, et chez mon beau-père, c'est près de la montagne. Donc on est parti à la montagne. Le problème, c'est que c'est 3 heures de route pour aller là-bas, de chez mes grands-parents à chez mon beau-père. Donc c'est 3 heures de route où on a attendu, on a joué au téléphone, on a écouté de la musique, et voilà. Donc on arrive là-bas, déjà je me sentais vraiment pas bien parce que c'était dans la voiture, je suis jamais à l'aise dans la voiture, quand je reste longtemps je suis pas très bien. Et en plus mon beau-père nous avait prévenu que c'était vraiment des grosses routes comme ça qui passent toutes les 5 secondes, tu tournes. Et donc ma soeur est très malade en voiture. Pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, on s'est retrouvés à faire des routes sinueuses comme ça. Mais vraiment c'est à la montagne en plus, donc on passe 5 secondes, on tourne. On passe 5 secondes, on tourne. Et on a fait que ça pendant une demi-heure. Donc, pour finir, on arrive là-bas. Il devait être 19h. On arrive, on s'installe. Et ma soeur était vraiment pas belle. Alors voilà, je vais passer à la conclusion. Vraiment, le Portugal, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une très chouette expérience. Et c'est vraiment chouette de pouvoir y aller tous les ans comme ça. Et donc, je vais vous dire au revoir et merci de m'avoir écouté.